Ce qui nous est caché nous sera révélé. Amen. Parce qu'il peut être possible de maintenir tout le peuple dans le mensonge la moitié du temps. On peut aussi réussir à maintenir la moitié du peuple dans le mensonge tout le temps. Mais on ne réussira jamais à maintenir tout le peuple dans le mensonge tout le temps. Dieu fera grâce un jour, la lumière brillera et permettra aux uns aux autres d'être situés sur ce à quoi ils veulent croire, ils veulent s'attacher jusqu'à ce qu'ils se montrent. Depuis longtemps, nous avions été égarés, mentis, séduits par cette façon de voir le christianisme. Une façon erronée, une façon archaïque, une façon diabolique, une façon satanique qui est outrancièrement maquillée et on nous fait croire que c'est ça le christianisme. Mais il a plu à Dieu de révéler la vérité de Dieu aux Africains que nous sommes. Parce qu'il est temps que cessent les visions et révélations importées du christianisme. Jusque-là, on nous a toujours fait croire que c'est l'homme blanc qui détenait l'interprétation exacte de la vie et de la parole de Dieu. En envoyant la Bible ici en Afrique, elle a été accompagnée de leur système de colonisation pour nous endormir, pour dépouiller nos peuples, pour nous appauvrir, pour nous assombrir et nous maintenir dans les divisions et des querelles inutiles. Mais Dieu fait grâce à son peuple quand il veut. En cette heure-là, en notre présence, il y a certaines choses qu'on ne peut plus accepter. Nous ne sommes plus à l'heure de dire, mon pasteur a dit, mon prêtre a dit, mon père a dit. Non, mais nous sommes à l'heure de l'éclatement de la vérité, où chacun doit dire, la Bible dit. Alléluia. Abat la religion. Abat le système archaïque. Abat l'occidentalisme. Abat l'européanisme. Et abat l'africanisme. Abat le système papal. Abat le romanisme. Abat l'église catholique romaine. Abat les monseigneurs. Abat les Saint-Viavé. Les scouts. Les enfants de cœur. Abat les sœurs catholiques. Voici des femmes qui ont fait vœu, d'après elles-mêmes, de chasteté. Je ne sais pas ce qu'elles appellent chasteté. C'est pour dire qu'elles ne veulent pas coucher avec un garçon. Mais laissez les gens. Laissez les gens. Voici un groupe de femmes qui disent qu'elles ne veulent pas se marier. Mais de façon étrange, on les voit faire des enfants. Les sœurs catholiques les font leurs enfants par Wi-Fi ou par Bluetooth. Une sœur catholique est une prostituée masquée. Si tu ne veux pas te marier et que tu dis toi tu ne sois pas un garçon, il ne faut pas prendre grossesse. Il faut attendre que tu tombes enceinte de façon miraculeuse, comme le cas de Marie. Abat le Monseigneur. Tous les enfants de cœur ne sont pas de Dieu. Un enfant de cœur est un petit païen. Abat les scouts. Si tu es un parent de la famille qui est scout, il faut le voir comme le plus grand bandit de la famille. Ce sont des petits voleurs de poulets. En vérité, une communauté ici à Yopougon, où les pasteurs prêchent que le diable est opposé à Dieu et qu'il est l'ennemi de Dieu. C'est une communauté qui est assaillie par le diable. C'est ça. Un pasteur qui enseigne que la chasteté, c'est l'abstinence sexuelle avant le mariage, est un pasteur homosexuel. Un pasteur qui enseigne que le diable connaît la parole de Dieu, que Satan connaît les Écritures, est un pasteur de Satan. Il est animé par la vapeur et la dose de Belin. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un pasteur Koutoukouman. Si Satan connaît les Écritures,
Venez nous montrer de la Bible, c'est écrit qu'il connaît les Écritures. Parce que la Bible est claire à ce sujet-là. Tous ceux qui croient que le diable connaît les Écritures, parce que quand nous les matons et qu'ils sont coincés de toutes parts, ils disent mais ne soyez pas surpris, parce que le diable lui-même connaît les Écritures de A à Z. Ah bon? Si le diable connaît les Écritures de A à Z, il va brûler maintenant en enfer, pourquoi? Le diable connaît lui-même la parole de Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu de A à Z. Venez nous montrer dans la Bible comment c'est que vous vous êtes arrangé pour créer une telle doctrine. La doctrine dans laquelle le diable connaît les Écritures est une doctrine de Satan. Un pasteur qui prêche ça, je répète encore, il est animé de la vapeur de Gwalé. C'est Koutoukou qui l'anime, ce n'est pas le Saint-Esprit. Un pasteur qui prêche que le chrétien doit aller doter la femme, il doit aller à la mairie avant d'aller maintenant au lit. Je reprends encore. Un pasteur qui enseigne que le chrétien ou bien l'homme doit d'abord aller doter la femme. Après avoir fait quoi. Ensuite aller à la mairie. Après avoir fait célébrer, signer les actes de notoriété de mariage, avant d'aller maintenant dans la chambre, c'est un pasteur du diable. C'est un monstre marin. Il est animé par le dragon. Ce n'est pas le Saint-Esprit. La Bible dit d'abord, avant de t'engager, il faut d'abord aller avec elle. Et après ici, vos pasteurs là, quand ils vont vous demander de vivre la chasteté, demandez-leur c'est quoi la chasteté. Posez-leur la question. Qu'ils vous montrent d'abord dans la Bible, c'est écrit chasteté avant de la pratiquer. Maintenant, s'ils ont montré, qu'ils donnent aussi la signification. À l'heure actuelle, où le pays est gâté, la terre même est gâtée. C'est là que tu vas acheter au black importable que tu n'as même pas vu. Et ça est dans un carton. C'est que toi, tu viens d'arriver à Abidjan. Il n'a qu'à déjà carton là, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Au black, ils sont chauds à te voir le caillou pour dire il faut partir, vite. Il faut partir, il ne faut pas le protéger. Il faut partir, c'est l'occasion qu'il a vu comme ça. Et puis il te donne le caillou, c'est dans le temps on va te vendre quelque chose dans le carton. Soyez prudents. Afin de marier là, c'est pas comme ça. Il faut d'abord être sûr que cette femme-là te convient avant de t'engager. Un pasteur ou bien un fidèle qui n'est pas d'accord avec ça, nous t'attendons ici en confrontation d'idées. La polygamie est une très bonne chose. Amen. Un chrétien qui a beaucoup de femmes, c'est une bonne chose. Je suis souvent scandalisé. Quand on parle de polygamie, et puis nos soeurs elles sont choquées. Donc vous voulez que les gens vous mettent dans cette position-là. Vous voulez que les gens vous mettent dans cette situation. L'homme qui a pris votre virginité, il n'est plus avec vous. Il est ailleurs en train de se pavaner là-bas. Celui avec qui maintenant, vous êtes en train de rôder autour de vous, c'est quelqu'un qui est déjà occupé avec une femme. Maintenant, si on vous dit, qu'est-ce que vous faites dans le noir là? C'est mal. Mais quand vous allez mettre ça à la lumière, ça devient bien. Vous dites non. Moi, le combat qui est en train de mener, c'est pour le bien-être des femmes. Amen. Et le combat de la parole de Dieu, c'est pour aider les femmes elles-mêmes. Parce que, à ce stade-là, vous imaginez le nombre d'enfants bâtards qui vont exister. Le nombre de curottage d'avortement. Et ce sont les gens des églises. Quand vous voyez, chez les, comment on les appelle ces gars qui font curottage? Gynécologue. Alors, quand vous remarquez très bien, s'il y avait une possibilité de faire sortir dans leur liste, dans leur cahier, le nombre de ces femmes qui vont faire les avortements par mois ou bien par semaine, et demander l'auteur de ces grossesses, la majorité sont les gens des églises. La majorité sont les gens des églises. Parce que le pasteur a prêché que l'homme a droit à une seule femme. Et il a enceinté la sœur. Elle veut bien garder la grossesse. Elle a prié Dieu pour lui donner un enfant. Maintenant qu'elle prend cette rare grossesse, il lui dit, ça là, si ma femme est au courant, je suis mort. Et la sœur, avec la douleur au cœur, à contre-cœur, elle s'en va et on met les fers pour enlever l'enfant de son ventre.
C'est pourquoi dans ces églises-là, vous ne trouverez jamais le visage des femmes être souriant. Elles sont battues, elles sont attristées, parce qu'on lui a dit à chacune son mari. Et que l'homme a droit à une seule femme. Que si quelqu'un prend une deuxième femme, c'est un péché. Et il couche avec la soeur dans le noir. Il la mettait dans ça. Et d'autres même, il y a une église tout récemment où il y a un scandale qui a éclaté. Le pasteur qui prêche que l'homme ne peut pas avoir plusieurs femmes. Mais les femmes d'aujourd'hui, là, chaque mois, chaque année, beauté là, ça sort. On ne sait pas s'il y a qui dans l'eau, bien quoi. On dirait des sirènes des eaux. Lui, sa femme, il a marié depuis les années 83. Quand il la regarde aujourd'hui avec les réalités des filles actuelles, le vieux peut embrouiller à la chair. Alléluia. Parce que lui-même, quand il s'assoit, il regarde, et puis il s'en va à la maison, il regarde sa femme. Comment ils appellent les missions, la confession anonyme. Et c'est ce que la sœur qui l'a poussé à commettre ces choses-là, dont je vais parler tout à l'heure à expliquer. Alors il s'en va à l'hôtel. Il couche avec celle-là, couche avec celle-là, couche avec celle-là, couche avec celle-là, couche avec celle-là. C'est dans ça, il a accepté 4 dedans. Avec les avortements successifs. Mais le jour, la chose a pété. D'ailleurs, on dit, mais pasteur, tu as dit que l'homme ne peut pas avoir plusieurs femmes. Et que l'avortement, là, c'est l'œuvre du diable. Maintenant, toi qui as fait avortement, là, tu es le Saint-Esprit, mais c'est le diable. Puisque c'est ce que lui-même a prêché. Donc, il accepte humblement d'être le diable. L'église est cassée. Et sa femme, toute attristée, elle pleure. Mais c'est ça, on vous dit. Oh, si ce pasteur va prêcher la vérité de Dieu concernant la polygamie, toutes ces soeurs-là, ils pourraient au moins leur donner la chance de garder leur grossesse. Et il y a d'autres frères de l'assemblée, quand ils veulent se marier, le pasteur dit celui qui ne travaille pas ne doit pas se marier. Si tu ne travailles pas, tu dois prendre gain pour attacher ton sexe sur ta cuisse, pour ne pas que ça se lève. Et tu dois être maintenu dans ça. Si tu dis que tu veux te marier, on envoie les espions pour vérifier le travail que tu fais, ton compte bancaire, plutôt ton bulletin de salaire, pour savoir si tu peux nourrir la femme. Mais c'est un pasteur de Satan qui fait ça. Il faut forcément travailler avant de se marier. Et ils imposent des taux fidèles, aller à la mairie, louer voiture, tout cela. Quand l'homme regarde tout ce décor-là, il se pose la question, mais à quelle année je vais me marier? C'est pourquoi nous disons, abat le mariage à la mairie. Le mariage chrétien, la biblique là, on n'a pas besoin de la mairie. Tu as aimé la femme, tu t'entends avec elle. Tu t'en vas demander sa mère à ses parents, tu la déposes chez toi à la maison. Après l'avoir présenté à l'église, le pasteur prie pour vous, terminé. Ce qu'on fait à la mairie là, ça c'est un faux boucan qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Maintenant, celui qui veut bénéficier des biens de la société et qui s'en va à la mairie, ça n'engage que lui-même. Mais il ne faudrait pas que quelqu'un impose aux gens d'aller se marier à la mairie. Tous ceux qui sont mariés à la mairie, vous n'avez rien compris de la parole de Dieu. Un pasteur qui prêche ça, en tout cas, pour moi, c'est un envoyé de Satan. Abat le mariage à la mairie. Alors, la polygamie est bienvenue pour aider nos sociétés. Plein sont ses dirigeants, plein sont ses gouverneurs, plein sont ses responsables, ses directeurs, ses généraux, qui officiellement une femme à la maison, mais que les petites filles coincent dans les couloirs. Parce que toutes les conversations, les preuves sont là. Si c'est qu'elle a demandé de ne pas avoir publié d'ici là, et ils sont devenus esclaves, ils vivent la peur au ventre. Le portable est verrouillé jusqu'à 90 fois. Même simple appel, simplement pour qu'ils décrochent l'appel. Il faut mettre d'abord au code avant de décrocher. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de fichiers à protéger. Pour ne pas qu'il y ait fuite. C'est dans ça que les gens vont évoluer. Mais la polygamie vient par l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, par la parole de Dieu, pour libérer les captifs de Dieu, pour libérer les consciences, pour libérer la mentalité. La polygamie n'est pas un péché. Un homme qui a beaucoup de femmes, il ne pêche pas. Alléluia. Parce que moi, je préfère officiellement me présenter avec 10 femmes, 20 femmes, que de me cacher. Faire croire aux gens qu'il y a une seule femme, mais en bas, ce qui se passe là, c'est les dégâts. Dans ce cas-là, tu ne te caches pas devant Dieu, mais c'est devant les hommes que tu te caches. Oh, ça, c'est l'hypocrisie. Dieu va te juger pour ça. La polygamie est une bonne chose. Exode 21, verset 10. Si un homme prend une autre femme, il ne retient rien pour la première. La Bible n'a pas dit n'a qu'à chasser la première. C'est nous les Africains, les colons sont venus nous coloniser. Ils sont venus avec leur mentalité diabolique pour nous endormir,
Aujourd'hui, là, en Europe ou en Occident, maintenant, le mari avec les animaux, toutes ces bêtises-là sont autorisées, mais c'est l'homme qui n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Il y a un frère avec qui il a causé, il m'a scandalisé. Il dit l'état dans lequel lui se trouve là, on dit que la femme peut coucher avec le nombre de personnes, de garçons qu'elle veut. Mais l'homme n'a pas le droit de prendre notre femme. Et il dit là-bas, la polyandrie est légalisée, mais la polygamie est bannie. Ça dit Satan, c'est ce que Dieu dit là. Lui, c'est le contraire, il vient dire. C'est pourquoi nous disons que le diable ne connaît pas la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'ils font? La femme marie beaucoup de garçons et l'homme n'a pas le droit de marier plusieurs femmes. La polygamie est une bonne chose. Ça va diminuer le nombre de prostituées dans notre société. Ça va diminuer le nombre d'enfants bâtards dans notre société. Ça va diminuer le nombre des avortements. Ainsi, le pays sera sanctifié. Il y a assez de péchés dans les rues. Alléluia. Amen. Frère, il y a une mec qui se soulève, prends son nom. Il va passer tout à l'heure. Termine le passage, frère. Si un homme prend une autre femme, il ne rétréchira rien pour la première. Il ne rétréchira rien pour la première. Au vêtement, à la nourriture. Reprends. Si un homme prend une autre femme, il ne rétréchira rien à la première. Si un homme, regardez très bien. Logiquement, le chrétien, c'est celui qui croit ce que la Bible a dit. Amen. Ou bien c'est pas vrai. Mais si la Bible même, qui est le fondement de nous les chrétiens, nous dit, si un homme prend une autre femme, il ne rétréchira rien pour la première. Il ne rétréchira rien pour la première. À la nourriture. Au vêtement. Et au droit conjugal. Ça veut dire que Dieu donne le plein pouvoir à l'homme de légaliser sa relation avec tant de femmes qu'il veut. Pourvu qu'il ait les moyens. Amen. Pourvu qu'il ait les moyens. Continue le test, continue un peu. Il ne rétréchira rien pour la première. Il ne rétréchira rien pour la première. À la nourriture. Au vêtement. Maintenant, si c'est un incapable, un incompétent, un voyou, un délinquant sexuel, qui n'a pas les moyens, qui veut se livrer au banditisme sexuel, qu'est-ce que la Bible dit? Et s'il ne fait pas. S'il ne fait pas. Pour elle, c'est trois choses. Pour elle, ces trois choses-là. Elle pourra sortir. Sans rien payer. Elle peut quitter chez lui. Vous comprenez? Elle peut quitter ce voyou-là. Amen. Mais s'il a les moyens de s'occuper d'elle, de prendre soin d'elle, et qu'il veut augmenter, tout cela montre que c'est avec l'accord de la première femme. Amen. Que tu dois prendre une deuxième. C'est avec l'accord de la première. Vous deux, vous devez vous attendre avant de prendre cette dernière-là. Mais aujourd'hui, les gens sont irresponsables. Ils ont peur de dire la vérité à leur propre femme. Ils ont peur de dire la vérité à leur propre femme. Parce qu'ils la craignent. Mais dans ce cas-là, c'est que tu ne joues pas ton rôle de chef de famille. Dans la Bible, c'est comme ça. Alors s'il y a des gens ici, là, qui pensent qu'avoir beaucoup de femmes est un péché, voici un passage palpable. Amen. Qui dit, si un homme veut, ce n'est pas un péché. Seulement qu'il ait les moyens requis. Amen. Alors ma soeur, voilà un peu ce que je voulais te dire à ce sujet. Maintenant, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens 7. J'ai oublié ma pochette de la voiture. Oui. 1 Corinthiens 7, 29. Oui. Voici ce que je dis, frère. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. C'est que le temps est court. Et que désormais. Il y a des gens qui disent que ça c'est Ancien Testament, qu'il n'y a pas de polygamie dans le Nouveau Testament. Mais entre nous, si l'Ancien Testament est l'ombre et le Nouveau Testament est la réalité, est-ce qu'il peut y avoir l'ombre d'une chose dont la réalité n'existe pas? Est-ce qu'on peut avoir une photocopie, c'est qu'il y a l'original? Ou bien ma soeur, la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre, le Nouveau Testament est la réalité. Si dans l'ombre il y a polygamie, c'est que dans le Nouveau Testament, c'est gâté là-bas. Or, l'Ancien Testament est plus sévère que le Nouveau Testament. Puisque l'Ancien Testament, c'est la loi de Moïse qui condamnait, qui tuait. Et l'Écriture dit le péché, c'est la transgression de la loi. Vas-y. Voici ce que je dis, frère. Voici ce que je dis, frère. S'il n'y a pas de loi qui dit à un homme de ne pas avoir beaucoup de femmes, ça ne peut pas être un péché. Aussi longtemps que moi, je n'ai pas vu un passage où il a dit que l'homme n'a pas le droit de prendre une deuxième femme. Ou bien s'il prend une seconde femme, il n'a qu'à se séparer de la première. Pour moi, c'est une bonne chose. Seulement, je le fais à mon rythme. S'il y a les moyens, je fais. S'il n'y a pas les moyens, je m'abstiens. Parce que ça ne sert à rien de prendre l'enfant des gens, pour les mettre chez toi, pour les maltraiter. Toi-même, tu as un problème de coco, tu dois te soigner. Toi-même, tu as un cas social à aider. Tu as coco, ton moteur débarre à peine.
C'est dans ça là tu vas aller prendre encore un autre esprit pour ajouter. Et d'ici là tu as dit qu'elle t'a trompé, tu n'as pas trompé. Mais c'est ton incompétence qui a ouvert les portes à cette dernière là. Abat le banditisme sexuel. Abat le marmaillage sexuel. Vas-y frère. Et que désormais, ceux qui ont des femmes. Désormais ceux qui ont des femmes. Ça c'est le Nouveau Testament. Désormais ceux qui ont des femmes. Soit comme n'en ayant pas. Amen. Donc il y a des gens qui ont des femmes dans le Nouveau Testament. La polygamie n'est pas un péché. C'est dur, c'est difficile, mais c'est ça la vérité. Et nous ne devons pas dire qu'on reconnaît la vérité lorsque la chose nous arrange. Mais même si elle va contre nous, on doit reconnaître que c'est la vérité. Quand l'eau chaude verse sur toi, ça te brûle. C'est vrai que ça fait mal, mais c'est de l'eau chaude qui est versée sur toi. Il faut l'assumer. Alors voici un peu ce que je voulais vous dire, sœur. Au suivant. Caleb, bro. Monsieur Caleb. Caleb. Arrêtez de l'embrouiller. Tous ceux qui ont écrasé Satan dans les églises, venez nous dire pourquoi vous avez écrasé Satan. Le combat spirituel que vous avez mené hier dimanche là. Venez nous faire le bilan, le nombre de dégâts et de victimes que vous avez fait. Parce que quand on fait un combat là, il y a quand même un bilan. Venez nous faire le bilan de la lutte. Les gens qui prennent tout le temps à se mentir. Toi tu peux écraser Satan. Où nous sommes là. Si Satan descend ici là, tout le monde va être grillé. Attendez. Quelqu'un qui a 6500 watts. Tu vas payer une ampoule de 3000 watts ou bien 300 watts pour brancher dessus. Vous-même, vous n'avez même pas le Saint-Esprit en vous. Vous êtes sûr que si vous entrez en contact avec Satan, vous allez vivre. Il va vous détruire. Satan, si vous faites ce conneries dans les églises, il est assis jusqu'à il demande à Dieu, il dit, vieux père, est-ce que tu vois ce que ces gens-là font? Satan même, là, il est dépassé. Il s'est écrasé, Satan. Quelqu'un qui est assis tranquillement là-bas, de façon confortable, sur son trône, toi tu l'écrases ici, dans le billard. Oui, une question. Faut parler un peu fort, mon frère. Ma question est, pourquoi vous dites qu'un homme doit avoir plusieurs femmes? Donc, toi, tu as arrêté tout de suite là. Quand cette soeur là. Toi, tu as arrêté là tout à l'heure là. Quand cette soeur là posait la question et qu'on répondait, tu pensais à quoi? Tu étais sorti de ton corps. Si tu es sorcier, tu es vaincu. Parce que il me semble que tu étais arrêté là, mais c'est ton vide qui était là. Tu étais ici au-dessus de nous en train de faire des choses bizarres. Si tu as pris en otage la vie des gens ici, il les libère maintenant au nom de Jésus. Il ne comprend pas. Tu es arrêté là, on a parlé en leur large. Et tu rentres. Non. Tu vois souvent dans les réunions de famille là. Mais quand on se rassemble comme ça pour faire réunion sur un sujet, on pose question. Le sujet à débattre là. Les gens donnent leurs avis. Pour avancer, il y a des gens qui disent, est-ce qu'il peut dire quelque chose? On dit oui. Et ils nous ramènent même au début de la réunion. C'est-à-dire le problème que les autres ont déjà traité là. C'est là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas des gens comme ça dans la famille? C'est un qui est là. Nous n'avons pas dit qu'un chrétien doit avoir beaucoup de femmes. Ils n'ont pas dit ça. Mais nous disons simplement qu'un croyant, un garçon peut avoir plusieurs femmes s'il en a des moyens. Maintenant, celui qui n'a pas les moyens et qui veut rester avec sa femme qu'il a, qu'il reste tranquille avec elle. Celui aussi qui n'a pas les moyens, qui ne veut pas encore se marier, qu'il reste aussi tranquille. Seulement, ça ne sert à rien d'être champion en Aouko, d'être champion en masturbation, champion en avortement, et tu vas te mettre devant les gens pour te jouer sain.
S'il y a quelque chose à dire, c'est pas là, il faut commencer d'abord à te confesser. Demander pardon à Dieu. Vous comprenez? Sinon, afin de se marier là, ce n'est pas une obligation. Puisque si moi je dis aux gens de se marier, seulement il va leur donner les moyens. Non. Si je dis aux gens d'avoir plusieurs femmes, est-ce que c'est moi je vais m'occuper de sa femme là? Mais chacun est libre d'agir comment Dieu lui donne de faire. Il ne faudrait pas qu'on impose quelque chose à quelqu'un. C'est pourquoi ceux qui disent il ne faut pas on va se marier pour être serviteur de Dieu, nous disons qu'elles sont des diables. Ceux aussi qui disent que pour être serviteur de Dieu, il faut avoir une seule femme, nous disons on ne sait pas, puisqu'il a précisé que c'est l'évêque seul dans l'église qui doit être marié d'une seule femme. Il n'a pas dit les chrétiens, tout entier. Donc un chrétien qui veut avoir beaucoup de femmes, il est libre. Seulement il ne doit pas être un évêque. Sinon la polygamie n'est pas un péché. Nous lisons encore un autre fragment biblique. Dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, premier. Oui. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désigne une œuvre excellente. Vous qui êtes là, s'il y a des gens parmi vous qui ont été baptisés au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, on vous a mouillé cadeau. Vous mourrez avec un tel baptême, vous irez en enfer. C'est le baptême qui est propre à Satan. Il y a une dame là, permettez un peu, hein, à vous qui me suivez actuellement là. Il y a les gens, tout ce qu'on fait là ne les intéresse pas. Vous voyez mon habit là? La dernière fois, il a porté. Tout ce qu'on a prêché là, ce n'est pas son problème. Elle dit ici là, c'est la tête de l'homme. Et que c'est le signe des satanistes. C'est ta mère qui est sataniste. Toi-même, habit que tu portes là, c'est ton père qui a fabriqué ça. Ou bien tu es sûr qu'Abil est descendu du ciel. Si on ne doit pas toucher à ce qui est au satanisme, on doit se mettre nu pour se promener. Il ne faut pas boire aussi l'eau de robinet. Il ne faut pas dormir dans la maison. Parce que les ingénieurs, les architectes qui ont construit là où tu habites là, il faut vérifier d'abord s'ils ont le Saint-Esprit. Les gens n'ont rien à faire. On vous prêche l'évangile, vous vous occupez des futilités. Donc il y a porté Abissa là. Donc je suis un sataniste. C'est ça le propre de l'Africain. Il ne voit jamais quelqu'un avoir du succès simple. Tu as souffert jusqu'à le jour où tu vas réussir là. L'Africain est tellement bête. Pas tous les Africains. C'est pas tous les Africains. Mais certains Africains sont tellement bêtes, ils sont tellement idiots et sauvages, que la réussite des gens, pour eux, ce n'est jamais simple. Quelqu'un ne réussit jamais simplement. Il y a aussi cette classe-là, et aussi notre classe d'Africains, qui, pour eux, l'homme ne meurt pas naturellement. Si tu meurs, il y a une cause. C'est qu'il y a eu quelque chose et puis tu es mort. C'est comme ça toujours l'homme noir. Ils ont ces mentalités de singes. Comment tu peux croire que Abi a porté là parce qu'il y a un tel dessin, donc moi je suis un sataniste. Toi-même Abi que tu portes là, c'est dans le magasin du Saint-Esprit ou bien l'usine du Saint-Esprit que ça a été conçu. Arrêtez ces bêtises. C'est vos façons de réfléchir là qui nous mettent toujours en retard. On vous parle des choses qui sont écrites dans les Écritures. Vous parlez d'un dessin qu'il y a sur mon habit. Donc j'ai porté habit ça là, je suis sataniste. S'il y a enlevé ça, je suis chrétien. Donc pour vous, vous pouvez changer à tout moment. Les gens n'ont rien à dire. Il y a d'autres qui disent, si quelqu'un fait comme ça, c'est le signe des Illuminati. S'il fait comme ça, c'est Illuminati. S'il fait comme ça, c'est 666. Ils disent quoi encore là? S'il fait comme ça, c'est un franc-maçon. Toi-même, ta mère franc-maçon. Il y a des conneries comme ça. Les gens qui vivent dans la peur permanente, ils ne savent même pas qui ils sont, ils ne savent pas où ils sont quittés. Moi, je sais d'où je viens, je sais où je me trouve et je sais où je m'en vais. Ce ne sont pas ces choses-là qui peuvent avoir de l'impact sur moi. Je suis un enfant de Dieu. Et il n'y a rien qui puisse enlever le Christ à moi. Amen. Et Jésus-Christ qui est à moi est plus fort que toutes ces choses-là. Amen. Alléluia. Amen. Alors, question. Oui, vas-y. 1 Timothée 3, premier. Oui. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Ensuite, mari d'une seule femme. Donc c'est l'évêque qui doit être mari d'une seule femme. Il n'est pas dit pour être chrétien. Voilà qui est clair.
La polygamie ne peut pas être un péché. Moi, en tout cas, je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Oui. Vous êtes ici pour annoncer l'évangile, c'est ça? À toi de... Pour parler de la part de Dieu. À toi de voir de la part de qui on parle. Parce que Jésus lui-même, malgré ce qu'il a dit, les gens ont dit que Jésus est Satan. Donc à toi de savoir de qui je parle. Pas de Satan ou bien de démons. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit en ce qui concerne ces personnes-là qui doivent parler de la part de Dieu? Qu'est-ce que Dieu leur demande? Quelle attitude comment doivent-ils être vêtus? Que doivent-ils faire pour parler de sa part? Jean 3, 34. Expliquez-moi un peu. Car voici la seule recommandation que la Bible a donnée. Pour identifier un authentique serviteur de Dieu. Voici ça. Jean 3, 34. 1 Jean 3 aussi. Le verset 4 à 6. Oui, vas-y. Car celui que Dieu a envoyé. Car celui que Dieu a envoyé. La parole de Dieu. Il n'a pas dit qu'il a le comportement de Dieu. Il a le style vestimentaire de Jésus. Ou bien il a le style vestimentaire de Ange Gabriel. C'est pas ça. C'est l'évangile que tu prêches là. C'est ça qui te permet d'être identifié en tant que tel. Oui. Car celui que Dieu a envoyé. Car celui que Dieu a envoyé. La parole de Dieu. Il dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Oui. 1 Jean 3, Oui. 4 à 6. Hein. Quiconque pêche, Quiconque pêche transgresse la loi. transgresse la loi. Hein? Et le péché Et le péché. est la transgression de la loi. Donc, il n'a pas vu une loi de Dieu qui dit qu'on est évangéliste, on est pasteur, on est prédicateur. Voici comment il faut s'habiller pour que mon accoutrement soit un péché ou bien soit une offense contre Dieu. Alors, si vous avez un portrait robot de l'accoutrement approprié à un serviteur de Dieu, donnez-le nous. Donc, un homme de Dieu peut s'habiller n'importe comment. Pourvu que Prêche la parole de Dieu. pourvu que lui-même là, il réalise qu'il est habillé. Il réalise qu'il est habillé. Donc, Regarde le cas de Jean-Baptiste. je peux. Attends, Jean-Baptiste. Jean 3, 4. Matthieu 3, 4 à 6. Oui, Jean-Baptiste Jean-Baptiste avait un vêtement de poils de chameau. avait un vêtement, s'il vous plaît, où vous êtes là, à cette heure-là, si moi il a porté peau de cabri bien de bœuf. Voilà, je m'habille dans pour venir ici là. Les gens m'ont dit, Abidjan, on aurait tout vu. Lui encore, il est homme de Dieu. Je me suis mis en costume encore, les gens ont critiqué, on l'a vu porter tricot, maintenant il commence à avoir l'argent des fidèles. Il porte costume maintenant. Bon, j'ai porté ça là encore, les gens ont trouvé problème dessus. Vous voulez que je m'habille comment? Moi, je ne suis pas votre marionnette que vous allez manipuler par vos humeurs. Je m'habille comme bon me semble, pour que moi je réalise que je suis bien habillé. Oui, frère. Jean-Baptiste avait un vêtement de poils de chameau. Avait un vêtement de poils de chameau. Une ceinture de cuir autour d'arrêt. Voilà, habit de poils de chameau. Est-ce que ça là, ça fait de lui un envoyé du diable? Est-ce qu'il savait de lui un envoyé du diable? Jean chapitre 10, le verset 41. Écoutez, Jean-Baptiste avait habit poils de chameau. C'est ça il avait porté sur lui. Jean 10, 41. Oui. Beaucoup de gens viennent à Jean-Baptiste. Beaucoup de gens viennent à Jean-Baptiste. Et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme Tout ce que Jean-Baptiste a prêché concernant Jésus-Christ était vrai. Donc ce n'est pas l'accoutrement qui détermine. Mais quand on fait d'un accoutrement spécial une doctrine, disant que tous les chrétiens doivent se mettre dans un tel accoutrement, ça devient un problème. Et c'est ça qui doit être détruit. Vous comprenez? Mais, de toute façon, tu veux, tu t'habilles. Nous, on voit, il y a les communautés, on ne dit plus le nom des gens maintenant. Il y a des communautés où les gens portent une robe blanche. Eux, ils ne portent pas chaussures. Pour nous, c'est une bande de gorilles. Amen. Mais ce sont les babouins de l'Amazonie qui ne portent pas chaussures. Sinon, un enfant de Dieu peut porter chaussures. Le Seigneur a recommandé de porter les sandales. Même le Seigneur Jésus qui lui-même portait chaussures. On ne sait pas qui ils adorent, ils ne portent pas chaussures.
Tous ceux qui n'aiment pas la viande de porc, vous êtes des païens. Amen. Il y a des religieux, souvent quand je vois les gens, ça me fait trop rire. Ils disent qu'ils croient à un certain Dieu, mais ils ont toujours les bagues de fétiche. Ils ont toujours les bagues, ils ont les gris-gris. Et ils disent que ça, c'est mon truc de protection. Donc ton Dieu que tu pries là, il arrive. Vous croyez que ce qu'il a porté là, c'est forcément... Mais c'est lui-même qui dit ça. C'est lui-même qui dit ça. Quand il dit que ça, la loi ne doit pas toucher, c'est quoi? Ce n'est pas tous les hommes de Dieu. Est-ce que moi il a dit tous les religieux? Est-ce que la mort... En quoi est-ce que ça te concerne si toi tu ne fais pas ça? En quoi est-ce que ça te concerne? Si toi tu ne le fais pas, ou bien tu penses que c'est à toi que je parle. Il y a des gens ici là, tu vois, ils ont ces gens de bagues là. Mais on va les voir, ils vont se mettre à genoux pour prier aussi. Il y a d'autres églises où ce fétiche là même est légalisé. Quand quelqu'un se met devant statue, avec bague qu'on appelle bague Saint-Michel, c'est pas fétiche qui est là. Est-ce que je dois donner bague Saint-Michel à ses fidèles? On ne dit pas non des gens, c'est pourquoi je parlais comme ça. Sinon ils sont là. Ils ont fétiche dans les sacs, ils appellent ça rosaire ou bien chapelet. Est-ce que ça là, dans la Bible? Ce sont des féticheurs. Quelqu'un qui taille un bois, Abakouk, quelqu'un qui taille un bois et qui place ça dans un lieu secret et qui dit: je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Il prie une statue qui n'a ni ventre ni intestin. Il lui donne l'argent. C'est bon? Alors, abat les statues. Oui? Bien. Peuple de Dieu, je voudrais humblement vous tenir informé de la manifestation d'une âme généreuse. Un monsieur m'a approché discrètement. Il a souhaité être dans l'anonymat. Il a fait parler son cœur au profit du message délivré en ce moment même. Qui a bu ça? Au niveau de Siforès, à hauteur de 1000 francs chaque mois. Il vient qui n'est pas ouvert. Ça part de soutien à l'avancement de l'œuvre. Et qui m'amène tout naturellement donc à passer à l'exhortation vous concernant également. De sorte que vous aussi, c'est 2,18 non? que vous puissiez parler, ou du moins faire parler vos cœurs selon votre sensibilité. Plus que des vanités. Alors, Oui, me noter ça. ce rituel-là, de coutume, l'homme de Dieu nous demande de l'accélérer le plus tôt possible. De peur que l'on ne puisse pas avoir l'impression de ce que c'est à cela que nous sommes appelés. Et que c'est ça l'essentiel de la doctrine de l'impression. Donc sur ça, ceux qui ont à cœur de donner quelque chose, ne serait-ce que de manière symbolique, vous soutenez-les, je leur demande maintenant de le faire avec empressement. De sorte que rapidement la parole lui soit donnée et que nous allions à l'essentiel. Et que nous allions à l'essentiel. Une pièce d'argent, c'est de l'argent. Hein? Une pièce d'argent, c'est de l'argent. Il n'y a pas seulement que les billets. Une pièce d'argent, c'est de l'argent. Maintenant, s'il y a des billets, ben, ça t'a mieux, mais je dis, une pièce d'argent, c'est de l'argent. Merci à vous. Bon, salut donc. Veuillez me suppléer de l'autre côté. Veuillez me suppléer. Veuillez me suppléer rapidement. Veuillez me suppléer. Sénateur, tu es appelé ici. Oui. Bien. Pour la raison de la cause, nous avons dû interrompre. Homme de Dieu. Merci. Nécessité oblige. Aïe. Le pasteur aurait pu la narration un temps soit peu pour passer lui-même à l'exhortation. Avec une corbeille qui m'a installé. Lui, il s'en fiche éperdument. C'est de façon volontaire que lorsque une âme généreuse se manifeste,
comme je fis le cas tout à l'heure, c'est souvent même le cas lors des évangélisations, que maintenant, ben, moi qui suis outillé à la matière, maintenant j'entre en scène pour amplifier l'exhortation. C'est ce que je viens de faire. Homme de Dieu. Ok. Ouais. À qui le don? Oui. Voilà. Attaquant de pointe. Faut sécuriser le bien de l'équipe. Sur ce, homme de Dieu, tu as la parole pour continuer d'haranguer. Ok. Donc j'avais donné à Habakkuk chapitre 2 le verset 18 et Ésaïe 45 le verset 9. On va lire ces deux passages pour montrer de l'état d'esprit qui prévaut dans tous ceux-là qui disent qu'ils sont croyants. Ils savent adorer et ils ont les fétiches. Les statues, les amulettes, les bacs et les ceintures de sécurité. Oui frère. Habakkuk 2, 18. Il est écrit. À quoi sert une image taillée? À quoi sert une image taillée? Pour qu'un ouvrier la taille. Pour qu'un ouvrier la taille. À quoi sert une image en faute? Il y a des communautés pour rentrer là. Avant de rentrer, statue est là, il faut d'abord faire signe de croix. Tous ceux qui font signe de croix sur manger, sur l'eau, ou bien avant de dormir, vous attirez la malédiction sur vous. Ce sont ces choses qui sont là-bas des cauchemars que vous faites dans le sommeil. Oui frère. À quoi sert une image en faute? À quoi sert une image en faute? Et qui enseigne le mensonge. Et qui enseigne le mensonge. Pour que l'ouvrier qui l'a faite. Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance. Place en elle la confiance. Tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Tandis qu'il fabrique les idoles muettes. Maintenant, si on doit prier devant la statue, celui qui fabrique la statue, là, il occupe quelle place? Puisque moi, je fabrique quelque chose et toi, tu adores ça. Moi qui ai fabriqué ça, là, je reprends quoi? Je suis le grand-père de ton Dieu. Mais c'est ça? Oui, frère. Malheur! Malheur! Celui qui dit au bois. Malheur à celui qui dit au bois. Lève-toi! Lève-toi! À une pierre muette! À une pierre muette! Réveille-toi! Réveille-toi! Donnera tes instructions! Est-ce que les images taillées, les statues de Ave Maria là, est-ce qu'elles peuvent donner des instructions? Voici! Voici! Elle a gagné d'or et d'argent! Les gens font les offrandes même aux pierres. Mais il n'y a point en elle! Il y a une soeur qui est venue mettre la conversion. Elle dit elle allait se recueillir. À l'époque, elle était dans ces églises-là. Et elle avait faim, elle avait problème, elle n'a rien. À son retour, voilà les gens qui ont versé l'argent. Elle dit elle allait prendre. Le jour de son baptême, elle dit elle est venue se confesser. Elle a pris l'argent qui est dans le corbeille là. Dans le panier des statues là. Et elle a pris l'argent, elle a bouffé. Ça n'a pas duré, elle a entendu l'évangile. Et elle a quitté là-bas, elle est venue la conversion le jour de son baptême. J'ai dit, ma soeur, tu es bénie de Dieu. Amen. Tu es bénie. Si tu pouvais prendre tout même, comme tu ne peux plus retourner là-bas, là, c'est ça. Sinon, tu devais même partir prendre le reste pour avoir, on va manger ça. Statue là-bas, allez-vous avec ça. Ce sont ces voyous en soutien de blanche là-bas qui viennent prendre ça. Qui vous a dit que c'est statue là qui prend? On dit non, quand tu donnes l'argent là, on envoie ça dans un endroit. Et après, quand le pape va parler, Dieu va descendre pour prendre. Faux! C'est mensonge. L'argent qu'on donne dans l'église, c'est lui qui est là, qui est pasteur bien prêtre, c'est lui qui mange ça. Amen. Qui vous a dit que Dieu va descendre pour prendre l'argent? Il a besoin de ça. Arrêtez de mentir aux gens. Oui, frère. Voici. Alors, vous qui avez fait les offrandes, laquelle Dieu vous bénisse, mais vous, il faut que cela soit clair dans votre esprit. Vous n'êtes pas en train de préparer comme ça votre place au paradis. Vous n'êtes pas en train de payer votre transport pour aller au paradis. Vous n'êtes pas en train de payer comme ça votre parcelle de terre au ciel. Ce que vous avez fait là, c'est pour votre bénédiction sur terre. Alors que le Seigneur vous bénisse pour ça. Amen. Oui, frère. Voici. Mais pour aller au ciel, il faut que vous croyez à ce message et vous faites baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour la réception de la vie éternelle. Amen. Oui, frère. Voici. Voici. Elle a gagné d'or et d'argent. Elle a gagné d'or et d'argent. Mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Il n'y a rien dedans qui puisse l'animer. C'est statue. Ça ne peut même pas parler. Statue là-même ne te connaît pas. Oui, frère. Ésaïe 44, 9. Oui. Ceux qui fabriquent des idoles. Ésaïe 44, verset 9 est clair. Ceux qui fabriquent les idoles là. Ne sont tous que vanité. Ils ne sont que quoi? Ne sont tous que vanité. Quand on dit vanité là, ça veut dire quoi? Ils fabriquent les statues
Ceux qui fabriquent les statues là d'abord, Dieu dit qu'ils ne sont tous que vanité. Maintenant, ces statues vont fabriquer là qui va être quelque chose d'important. Oui, frère. Et la plus belle œuvre. Et leur plus belle statue ne servent à rien. Ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue. Elles n'ont ni les statues là n'ont ni la vue. Ni l'intelligence. Ni l'intelligence. Afin qu'ils soient tous dans la confusion. Afin qu'ils soient tous dans la confusion. Donc toi qui adores statue, et lui-même qui fait statue là pour te donner, vous êtes tous dans la confusion. Quittez cette confusion-là. Quittez la Babylone apostate. Quittez cette église romaine. Quittez le romanisme, ce n'est pas le christianisme. L'idéologie des Romains est loin de l'idéologie du Seigneur Jésus-Christ. Le christianisme avec le romanisme sont deux droites parallèles. Le christianisme, ça peut envoyer les gens au paradis, à la vie éternelle, tandis que le romanisme conduit les gens à l'enfer. À bas la religion. Alors, cher ami, tu as encore la parole. Je voudrais comprendre quelque chose. Oui. Dans le livre de Matthieu. Matthieu 10. Le verset 6 à 9. Oui. Faut lire comme tu as ça déjà. Verset 6 à 9. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Oui. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni d'autres tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier Mérite son salaire. La question est où? Ma question est, c'est au niveau du verset 10. Au niveau du verset 10, je voudrais comprendre. Je voudrais que vous expliquiez bien ce verset. La question c'est quoi? Je veux comprendre le verset. Le verset dit quoi? Le verset dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, ni ceinture. Il est question, bon je te réponds, il est question d'un homme que Dieu appelle à le servir. En venant dans le service de Dieu là, il ne faut pas prendre bagage pour venir à Jésus. Si Jésus t'a appelé pour le servir, viens tel qu'il t'a appelé. Maintenant, comme l'ouvrier mérite son salaire, quand tu vas commencer à travailler pour lui là, lui-même va se charger de te payer. Maintenant, si il t'a béni dans le travail que tu fais, maintenant, tu peux porter ce que tu veux maintenant. Pourquoi on constate qu'il y a des pasteurs qui cherchent à servir Dieu et ils viennent avec, comment on dit ça, avec ils ont déjà tout au fait. Mais il faut aller leur demander. Est-ce que c'est moi? Moi, mes vidéos sont là. Alléluia. Mes vidéos sont là depuis 2000, 2001, 2002. J'ai commencé à évangéliser quand mon père spirituel m'a introduit sur la scène. Je suis en train de parler, cher ami. Mais la question là ne peut expliquer son âge que celui qui l'a posé. Ceux qui ont tout et puis ils sont venus avec ça là. Il faut aller leur demander, mais prends ce verset là pour dire, mais voici ce que Jésus a dit. Pourquoi vous là vous faites ça? Sinon moi je ne suis pas dedans. Ce que moi je fais là, c'est ce que je viens de dire. Tu comprends non? Voilà. Pourquoi depuis que je suis arrivé ici, il n'a pas demandé à quelqu'un de me donner quelque chose. Voilà. Voilà. Sinon il y a des gens qui sont spécialisés à vous vendre les cailloux. Il y a un prix qu'à Figaille aujourd'hui. Il y a un chef de guerre qui est là-bas pour dépouiller encore. Praticalisation prophétique. Prophèse. Média. Tout récemment, il dit il va une d'exaucement, bien une de quoi? Une de quoi là? Il dit donne ça gratuitement. Une prophétique, de n'importe quoi comme ça. Et quand les gens le voient, ils pensent que c'est un homme de Dieu. Des faux types comme ça. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui a la doctrine authentique du Seigneur Jésus-Christ.
Lui, son travail, c'est de voyager en esprit. Je voyage maintenant, je suis dans ta maison. Tu es bien comme ça, bien comme ça. C'est lui qui vient voir ce qu'il fait là. C'est lui qui veut faire ça là. Il faut me contacter. Il faut me contacter. Il y a les gens, ils sont spécialisés ici en Côte d'Ivoire, ils font ça. Allez-y sur le site de Aziz, un certain Aziz 47. Il va vous aider vite, vite. Allez-y. Mais il y avait un certain aussi, Baye. Baye a ses héritiers qui sont encore vivants. Allez-y à la Kota. Vous allez voir là-bas d'autres même là. Quand tu vas rentrer, la couleur du caleçon que tu portes là, ils vont tout détailler. C'est ça là qui est homme de Dieu. Je rentre dans ton salon. Et ces petits acolytes, les complices dans le mal, et il dit hey, dis quelque chose, papa. Fais quelque chose. Côte d'Ivoire souffre, hein? Tellement ce pays est riche, il y a toutes sortes de biens ici, chacun vient se servir. Papa, fais quelque chose. Donnez-moi un amen. Ce n'est pas Jésus qui fait quelque chose, mais c'est lui qui fait quelque chose. Que Dieu ait pitié de vos âmes. Que Dieu ait pitié. Mais je comprends aisément parce que la Bible est claire. Que beaucoup iront en enfer. Lisez un peu Matthieu chapitre 7. 13 à 14. Regardez ce que la Bible dit. L'enfer sera plus peuplé que le paradis. Les gars ne savent pas ça. Oui. Matthieu 7, 13 à 14. Il est écrit. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Large est la porte. Large est la porte. Spacieux est le chemin. Boulevard est le chemin. Qui mène à la perdition. Boulevard est le chemin qui mène où ça? À la perdition. À la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Combien? Il y en a beaucoup qui entrent par là. Si le Seigneur l'a dit, c'est qu'il sait pourquoi il dit ça. Où vous êtes assis, j'étais venu ici. Pour dire qu'il vend huile de mariage. Pommade de beauté pour séduire son mari au lit. Il est là voir les femmes qui allaient donner ici. Rares sont les femmes qui supportent la vérité. Onction de mariage. Le coin là, il n'en a même pas avoir place même. La route là, il va avoir embouteillage ici. Ou bien, comment ils appellent ça là même là? Onction de voyage. Si j'étais venu avec le mensonge, les gens là applaudissent ça. Mais il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a des choses que je prêchais hier. Beaucoup n'acceptaient pas, ne comprenaient pas. Aujourd'hui, certains commencent à faire la promotion, la publicité de la chose. Un peu. C'est que je dis aujourd'hui que d'autres ne comprennent pas. Je sais que d'ici 10 ans, 20 ans, ça va passer. Parce que notre problème, notre combat que nous menons, c'est de ramener l'esprit de tous les croyants à la vérité de Dieu. Amen. Ramener l'esprit de tous les croyants à la parole biblique du Seigneur Jésus-Christ. Sans mélange. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas ce temps. La galère est trop. La souffrance est cruelle. Il y a d'autres gens qui disent ouvertement, après avoir prêché vérité, là, on mange quoi? On mange quoi? Mais celui qui veut manger, qu'il travaille. C'est simple. Si tu veux manger, fais le business. Fais les affaires, fais les activités. C'est comme ça si tu veux manger. Mais ne confondez pas manger avec l'évangile. L'évangile, c'est pour le salut de ceux qui veulent être sauvés. Mais la nourriture, le ventre là, c'est pour la terre, la poussière de la terre. Tu meurs là, afin de manger la prendre faim. Mais c'est avec quoi tu vas devant Dieu. C'est de ça que nous parlons. Alléluia. Alors, question. Oui, bonsoir, sœur. Moi, j'aimerais savoir une chose. Je peux parler en français. Parce que dans les églises, tout le temps, on entend la vie de là-bas. Mais on ne sait pas ce que ça signifie exactement. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez un peu. Moi-même, ça me dépasse aussi, ma soeur. C'est de ça que je parle toujours aux gens. Et quand je donne le conseil de dire aux gens de les gifler pour qu'ils arrêtent ça, d'autres même peuvent valable. Parce que quand même, depuis que moi, mes frères, nous sommes ici depuis 14 heures, et qu'on parle là, à imaginer que depuis qu'on est là, c'est... Il y avait 3 personnes volontaires. Bon, vous qui êtes ici là, vous allez comprendre quoi? Vous allez retenir quoi pour aller à la maison avec ça? Et c'est ça aujourd'hui qui est devenu maintenant un travail de fond dans les églises. Au point même que celui qui ne fait pas ça, il se pose la question sur la fiabilité même de sa vie chrétienne. Est-ce que moi-même je suis enfant de Dieu?
Parce que tout le monde parle depuis là, moi je ne parle pas. Est-ce que je suis vraiment un chrétien? Parce que pour eux, si tu n'as pas parlé c'est que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est ça que la Bible a dit? Qu'est-ce que l'Écriture dit? Le parler en langue n'est pas le seul don que le Saint-Esprit confère à l'Église. Et d'ailleurs, retenez les choses. C'est que ce qui se fait dans ces églises-là, ce n'est pas le vrai parler en langue. En tout cas, pour ma part, depuis que je vois ces gens-là prêcher, les gens parlent en langue, je n'ai pas encore vu quelqu'un parler en langue. Mais ce sont des gens qui sont animés des esprits de cabri. Les vieux boucs, au clair de la lune, des femelles. Ah, c'est pas ça le parler en langue. Qu'est-ce que l'Écriture dit? 1 Corinthiens 14, 7. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 1. Si les hommes recherchez la charité. 1 Corinthiens 14, le verset 1. Recherchez la charité. Et aussi les dons spirituels. Écoutez très bien. Voici les passages bibliques que les gens ne comprennent pas et puis pervertissent dans les églises. Ils créent la confusion dans l'esprit des gens et les gens sont abominés. Au point que les âmes, pauvres âmes sont traumatisées, tourmentées. Un pasteur qui dit que le chrétien va aller au paradis sur la base de son bon comportement est un pasteur menteur. Personne n'ira au ciel sur la base de son bon comportement. Un chrétien qui boit Gbelé et qui met dans la dose de Gbelé va au paradis. Cependant, alléluia. Cependant, quelqu'un qui ne croit pas à ce message peut se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il boit Gbelé, il ne boit pas Gbelé, il meurt, il va aller en enfer. La seule clé pour entrer dans le royaume des cieux, c'est l'évangile que vous attendez actuellement. Amen. Regardez, les gens ont créé un système de témoins dans les églises qu'ils appellent parler en langue. Et les gens sont embrouillés. Celui qui est à côté là, qui ne parle pas, se dit, mais est-ce que moi-même, Dieu m'aime? Et vous savez ce que les gens prennent pour créer ce trouble-là? Que le jour de la Pentecôte, tous se sont mis à parler. Pour eux, les gens ont parlé la langue le jour de la Pentecôte. Mais lisons d'abord, on va enlever ce flou-là. Acte chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, on va voir si le jour de la Pentecôte, les gens ont parlé la langue. Oui, frère. Acte 1. Oui. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, là. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Les apôtres étaient tous rassemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit. Il vient du ciel un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Il remplit toute la maison. Où ils étaient assis. Où ils étaient assis. Des langues. Des langues. Semblables à des langues de feu. Vous qui venez d'arriver, s'il y a des gens parmi vous qui croient qu'un chrétien peut perdre le salut, vous n'êtes pas encore chrétien. Vous êtes des païens. Un chrétien ne perd pas le salut. S'il y a possibilité pour toi de changer de paternité, c'est que le chrétien peut perdre le salut. Aujourd'hui, je suis enfant de mon père, demain, je suis enfant du voisin. C'est qu'on peut perdre le salut. Le chrétien ne perd pas le salut. Quel que soit le fois, il va au paradis. Oui, frère. Des langues. Oui. Semblables à des langues de feu. Semblables à des langues de feu. Leur apparu. Séparés les unes des autres. Se posaient sur chacun d'eux. Et c'est un événement qui a marqué le début et l'essence vitale même du christianisme. Vas-y, frère. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et s'est mis à parler. Écoutez très bien, voici le passage que le pasteur prêt pour vous tromper. Il s'est mis à parler. Il s'est mis à parler. En d'autres langues. Est-ce qu'il a dit il s'est mis à parler en langue? Il s'est mis à parler en d'autres langues. Je vous explique. Il y a une différence entre le parler en langue et parler en d'autres langues. Le parler en langue, c'est le fait de parler la langue des anges. Une langue qui n'est connue de personne sur la terre. Maintenant, parler en d'autres langues, ce sont nos patois que nous parlons sur la terre. Vous comprenez? Et le jour de la Pentecôte, c'est ce que nous parlons sur terre, laquelle les gens ont parlé. Je donne un exemple. Webe, Guéré, Yakuba, Dida, Koulango, Senoufo, c'était ces langues-là qui parlaient ce jour-là. En tout cas, s'il y avait ces gens-là là-bas. C'est pour que vous comprenez. Oui, frère. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et il s'est mis à parler. Il s'est mis à parler. En d'autres langues. Qu'est-ce qui va se passer? Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, ils ont parlé d'autres langues. Ils n'ont pas parlé la langue. La preuve en est que c'était d'autres langues qu'ils ont parlé. Oui. Et comment nous les entendons?
Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? C'est quel passage tu lis? Il faut commencer au verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et la surprise. Et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres. Ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens Voici ces gestes-là qui parlent. qui parlent là. Sont-ils pas tous Galiléens? Est-ce qu'ils ne sont pas tous des Galiléens? Et comment Et comment alors? entendons-nous parler de notre propre langue maternelle? Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue maternelle? Notre propre langue maternelle. Donc c'est ton ethnie là. Quand on dit que quelqu'un parle en d'autres langues, c'est que tu es en train de parler ta propre langue. Ou bien quelqu'un parle ta propre langue. Oui frère. Pat. Med. Elamite. Voici les ethnies. Voici les langues qui parlaient. Ça n'a rien à voir avec la langue des anges. Maintenant la langue des anges là. En effet, celui qui parle en langue Ça c'est 1 Corinthiens 14, on revient dessus. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. mais comme il est au milieu des hommes, l'écriture va faire des précisions après. Car Personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. C'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire. Celui qui prophétise au contraire Parle aux hommes. parle aux hommes, Les édifie. les édifie, Les exhorte. les exhorte, Les console. les console. Celui qui parle en langue Celui qui parle la langue là, s'édifie lui-même. il s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise Et celui qui prophétise, édifie l'église. écoutez jusqu'à la fin. Si les objets inanimés Si les objets inanimés qui rendent un son qui rendent un son comme une flûte comme une flûte ou une harpe ou une harpe ne rendent pas de son distinct, ne donnent pas de son distinct là, comment reconnaîtra-t-on comment est-ce qu'on peut savoir ce qui a joué sur la flûte quel est ce morceau qu'ils sont en train de jouer si c'est le désordre? ou sur la harpe? C'est vrai que nous ne maîtrisons pas, nous ne connaissons pas. Il veut dire quelque chose, il n'a qu'à venir en même temps. Viens en même temps. Je sais que notre soeur est venue comprendre. Maintenant, toi qui veux discuter, il faut venir. Ça va nous aider aussi à voir notre fight. Si tu es cet oiseau ratant recherché, si on t'a trouvé aujourd'hui, alléluia. Mais on craint fort que ta soutane blanche ne devienne noire. Avant de reculer. Oui, vas-y frère. Et si la trompette? Quand une femme même se met pour parler, toi garçon, tu parles derrière ton ami. Poussez sa tête là-bas. C'est un détruisant. Femme même prend courage pour venir parler. C'est toi garçon, tu te mets derrière pour bavarder. Il faut venir ici. Oui frère. Et si la trompette rend un son confus? Et si la trompette rend un son confus? Qui se préparera au combat? Qui va se préparer au combat? De même vous. De même vous là. Si par la langue. Si par la langue. Vous ne donnez pas une parole distincte. Vous ne faites pas quoi? Vous ne donnez pas une parole distincte. Vous ne donnez pas une parole distincte. Comment sera-t-on ce que vous dites? Comment est-ce qu'on peut comprendre, on peut savoir ce que vous dites? Donc celui qui parle la langue là, les autres ont besoin aussi de savoir ce qu'il est en train de dire. Lisez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Il y a introduction, développement et conclusion. Vas-y. Car vous parlerez en l'air. Nous avons constaté que les gens parlent beaucoup en l'air. Beaucoup ne parlent pas en langue. Et ils ne parlent pas en d'autres langues, mais ils parlent en l'air. Oui, frère. Quelques nombreuses. Maintenant, si les langues des gens là, nous-mêmes on ne comprend pas. Avant tout, ce qu'on manifeste sur la terre qui est au ciel. Maintenant, quelques nombreuses langues. Quelques nombreuses qu'elles puissent être dans le monde. Oui. Les diverses langues. Les diverses langues. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune langue. Il ne soit une langue intelligible. Est-ce qu'il y a une ethnie ici en Côte d'Ivoire dans laquelle les gens parlent et puis ne se comprennent pas entre eux? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a une langue ici en Côte d'Ivoire, un patois où les gens s'expriment et puis les habitants de cette zone-là ne comprennent pas eux-mêmes leur propre patois? Ça n'existe pas. Maintenant, si c'est la langue des anges, là où l'ordre règne, où Dieu lui-même règne là, ce n'est pas une langue de là-bas qui va être parlée et on ne va rien comprendre.
Oui, frère. Si donc, je ne connais pas le sens de la langue. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Je serai un barbare pour celui qui parle. Celui qui parle sera un barbare pour moi. Et celui qui parle aussi sera un barbare. Donc dans les églises, on assiste à la barbarie. Donc s'il y a la barbarie, il faut procéder à la barbarie pour mettre fin à la barbarie. C'est pourquoi il faut les gifler. C'est ma modeste contribution, mon modeste conseil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui, frère. Même Roukaskas, même on retient un peu quelque chose quand même, c'est pourquoi on danse. Oui. Si donc. Dans une assemblée de l'église entière. Dans une assemblée de l'église entière. Tous parlent en langue. Tout le monde parle en langue. Et qu'ils se souviennent des hommes du peuple. Et qu'ils se souviennent des hommes du peuple. Ou des non-croyants. Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Vous voyez maintenant? C'est-à-dire, on est ici là. Les gens sont de passage. Et puis nous tous on parle à la fois. Faisons ça un peu 3 minutes. Chacun n'a qu'à dire quelque chose. 1 Corinthiens 14, 23. Est-ce que vous êtes sûr qu'on va s'entendre? C'est dans ça, les gens nous font croire que c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Le Dieu qui a dit, Jean 1 Corinthiens 14, le verset 33. Le Dieu qui a dit ceci. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. N'est pas un Dieu de désordre. Mais quoi? Mais de paix. Mais un Dieu d'ordre. C'est ce Dieu-là qui va descendre et va faire parler plusieurs personnes à la fois. Malgré, je suis de la même équipe avec les frères, que nous tous, ce qu'on dit va dans le même sens. Je lui donne un test, il lit et je prends le temps d'expliquer. Quand j'explique, c'était. Quand il lit aussi, j'écoute. Et quand tu poses la question, tout le monde s'est ici pour t'écouter. C'est parce qu'on a bien compris ta question que nous la répondons maintenant. Dans le domaine aussi spirituel, quand l'Esprit de Dieu descend là, pendant que le pasteur est en train de parler, tout le monde doit se taire. Pendant que les chanteurs sont en train de chanter, toute l'assemblée doit se mettre aussi à les suivre dans chanter. Quand il est temps de faire la collecte, c'est cette période-là. Maintenant, pendant que le pasteur est en train de prêcher, et on attend dans la salle là-bas, et les chaises se cassent. On dit l'onction est en train de se manifester. C'est la barbarie qui se manifeste. C'est pas l'onction. Et on dit, mais ce homme de Dieu là, il a onction quand il fait comme ça. Recevez. Non, il y a d'autres mots, il ne parle plus maintenant. Quand il fait comme ça, ça fait. Il y a un là, lui, afin de lancer, servir, tout cela, c'est long. Lui, il danse, c'est un zéro. Il danse parce que. Bon, tu tombes en même temps. C'est gâté. Mais il est arrivé sur un là. Il fait comme ça, le gars est arrêté. Il danse, il danse. Il fait comme ça, le gars est arrêté. Il fait comme ça, le gars est arrêté. Il y a un de ses portiers voyous qui est quitté là-bas. Quand le pasteur fait comme ça, mettez là. Je les ai regardés jusqu'à. Il a dit, mais vous faites tout cela pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de faire ça pour être reconnu comme un serviteur de Dieu? Prêcher ce que je dis à prêcher, c'est tout. Parce que l'objectif avant tout, c'est de prêcher le Christ pour que les âmes soient sauvées. Amen. Mais ce que vous faites là, on va où avec ça? Oui, frère. Si donc dans une assemblée de l'église entière. Si donc dans une assemblée de l'église entière. Tous parlent en langue. Et qu'ils se souviennent des hommes du peuple. Et qu'ils se souviennent des hommes du peuple. Ou des non-croyants. Ou des non-croyants. Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Vous avez perdu la tête. Est-ce que Dieu est fou? Puisque celui qui parle en langue, c'est poussé par le Saint-Esprit qui parle en langue. Comment l'action de Dieu à travers les enfants de Dieu peut être qualifiée de folie par Dieu lui-même? Puisque c'est Dieu qui parle par Paul ici. Oui, frère. Que faire donc, frère? Qu'est-ce qu'on doit faire, frère? Lorsque vous vous assemblez. Lorsque vous vous assemblez. Les uns ou les autres parmi vous. Nous n'avons rien contre le parler en langue. Mais nous sommes contre le parler en l'air et la barbarie qui se produit dans les églises. Amen. Alléluia. Vas-y, frère. Les uns ou les autres parmi vous. Les uns ou les autres parmi vous. Ont-ils un cantique? Ont-ils un cantique? Une instruction. Une instruction. Une révélation. Une révélation. Une langue. Une langue. Une interprétation. Donc quand il y a langue, directement il y a interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification dans l'ordre. En est-il qui parle en langue? Nous ne sommes pas contre ça. Maintenant, en est-il qui parle en langue? Que deux. Ou trois ou plus parlent. Ça veut dire que le jour Dieu s'est glorifié dans l'assemblée pendant une séance de culte ou de prière. S'il y a eu trop de personnes qui ont parlé en langue, au plus, reprends encore. En est-il qui parle en langue? En est-il qui parle en langue? Que deux. Que deux. Ou trois ou plus parlent. Qui donne les conseils ici?
C'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, si le Saint-Esprit donne ses consignes, comment il va descendre encore dans les croyants et violer lui-même ses propres consignes? Si c'est le Saint-Esprit, il dit que 2 ou 3 au plus parlent. Chacun a son tour. Chacun a son tour. Et que quelqu'un interprète. Et que quelqu'un interprète. Ça veut dire que au moment où tu es en train de parler, le frère qui est derrière là, tout le monde se tait. Si tu finis, il prend et l'interprète. S'il a le droit d'interpréter, bien sûr. S'il a fini, l'autre prend aussi, il finit. L'autre qui est à côté, il interprète. C'est comme ça. Et à cette période-là, tout le monde se tait. On ne court plus que c'est Dieu qui est en train d'utiliser les uns les autres à nous parler. Vous comprenez? Mais dans ça là, tu parles là-bas, l'autre parle ici, et puis après ça pleure. L'autre dit, oh, toi mon bras. L'autre crie, oh, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Tu as bu un bel spirituel, mais quoi? Mon cœur, mon cœur, mon cœur. Il y a le sang, il y a le sang, il y a le sang, il y a le sang. Tu sens qui? Esprit de prostitution. Là, tu as un esprit de mari de nuit, il est en train de te nier, tu dis, mais je le sens. Et ça quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. C'est ton vieux démon de mari de nuit là. Il y a le sang, il y a le sang, il y a le sang. Tu sens quoi? Arrêtez ça. Arrêtez de gars. C'est vos façons de faire là qui font que les gens se moquent de l'église. Je vous donne seulement 1 an que les gens me laissent passer 2 fois sur les 2 ans là, ou bien sur les 1 an là à la télévision. Il y a des pasteurs eux-mêmes là. Ils vont plier bagaille pour aller vendre boîtec. Les gens se disent qu'ils sont hommes de Dieu. Et tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. L'argent, manger l'argent, manger l'argent. Jusqu'à quand? Vous allez prêcher l'évangile un jour pour sauver les âmes. Ils ont la bouche partout dans les conneries. Nous, notre travail, c'est de prêcher le Christ. Nous ne sommes pas en cas de popularité. Nous ne sommes pas en train de chercher buzz. Non. Ça, nous sommes dedans depuis 2001-2002. Si c'était buzz là, depuis longtemps, c'était mort. Mais c'est maintenant même la chose devient encore autre chose. Comme si c'est maintenant qu'on commence. Que les gens arrêtent de se blaguer. Nous ne cherchons pas de buzz. Mais le message que nous prêchons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. De retour sur la terre des hommes pour rechercher ses fils et ses filles. Amen. Et les ramener dans sa bergerie. C'est le rôle, le travail que fait ce ministère-là. Nous ne sommes pas en train de chercher buzz. Nous sommes là en tant que des instruments que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'utiliser. Parce que ce message, cet évangile que nous prêchons, c'est le Seigneur Jésus-Christ de retour sur la terre des hommes. Amen. Pour rechercher ses fils et ses filles, pour les ramener dans sa bergerie. C'est ce combat-là que nous menons. Si c'était buzz, depuis longtemps c'est mort. Ce n'est pas buzz. Mais nous prenons la vie éternelle. Et comme Christ demeure éternellement, plus le vieux évangile que nous prêchons prend le temps, il se bonifie encore davantage. Amen. Dieu bénisse sa parole. Vas-y frère. Un être qui parle la langue. Un être qui parle la langue. Que 2 ou 3 en plus parlent. Que 2 ou 3 en plus parlent. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète. Alors, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Les gens n'ont qu'à se taire. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Les gens n'ont qu'à se taire. Mais depuis là, Dieu a dit qu'ils n'ont qu'à se taire. Ils ne veulent pas se taire. Nous, on n'a qu'à faire quoi? Voilà. Est-ce que ça va à ce niveau-là? Ok. Est-ce possible qu'un homme de Dieu impose le trône à ses fidèles? Parce qu'aujourd'hui, on constate que dans les églises, l'homme de Dieu se tient sur la chair et puis il impose les offrandes. Envoie 20 000, envoie 10 000, envoie 5 000, envoie 2 000. Est-ce que ça vient de Dieu? Il leur demande d'envoyer ça pour quel motif? Non, lorsqu'il finit de prêcher. Non, ça c'est... Moi, dans mon église, oui. L'homme de Dieu fait ça. Et comment j'aimerais savoir, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de la vie? Moi, je n'ai pas encore vu. Quand on dit offrande là, quand on dit offrande, c'est quelque chose qui vient cadeau. On dit offrande, offrande. Ou bien c'est pas ça? Offrande c'est gratuit. Maintenant, je ne sais pas souvent, puisque nous-mêmes, à l'époque, on avait cotisé pour bâtir le temple là où nous prions. Ou bien s'il y a un besoin, par exemple, tout récemment, on vient de caroler la salle où nous prions, où on a mis plafond. À ce stade-là, on demande à un frère, est-ce qu'il y a un frère qui peut donner le prix de 1 mètre carré de carreau? Ça, c'est autre réalité.
Parce que là, ce n'est pas pour le pasteur, mais c'est pour entretenir l'endroit de prière. Ça, c'est autre chose. Mais il finit de prêcher et il dit aux gens qui peut donner 20 000. Mais demandez-lui 20 000, on va donner pourquoi. Tu ne peux pas lui demander ça. Demandez-lui. Tu veux qu'on donne 20 000 là, pourquoi? Faut enlever ta tête là-bas. Parce que c'est un voyou, il ne va pas changer. Si tu as dit ça là même, ils vont demander de te délivrer. Ils vont dire que tu es possédé. C'est pour vous que l'évangile que nous prêchons est venu pour vous enlever dans ces choses. Il faut enlever ta tête là-bas. Où tu es là, déjà, tu as entendu la vérité, tu as vu. Si tu restes encore là-bas, ça veut dire que toi-même, tu te donnes en offrande volontaire pour aller en enfer. Alors ma soeur, il faut sauver ta tête, il n'est pas encore tard. Voilà. Maintenant, il y a une troisième question. Est-ce qu'une femme indisposée peut rentrer à l'église sans église? Parce que c'est la... Même femme, même... C'est la qui? Faut pas parler de ça ici. On parle de la vie éternelle. On parle de la vie éternelle, tu parles de l'égarement. Non. Faut pas me tenter. Parce qu'il y a des choses dans mon ventre qui me brûlent, faut pas provoquer ça. On vient ici, là, on parle du Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de faire la campagne, un meeting pour mon président. Et mon président, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas attendre le nom d'un autre candidat ici. S'il a ses clients qui font sa campagne, ils n'ont qu'à parler de lui là-bas. La seule voie pour aller au paradis, c'est le Christ. Amen. Nous ne sommes pas prêts à parler des individus qui disent aux gens qu'eux-mêmes ne savent pas où ils s'en vont. Ne parlez pas de ça ici. Parlez de Christ. L'islam n'a qu'à rester dans son coin là-bas. Le jour, leur leader va leur dire où ça va avec eux, en ce moment-là, ils vont parler de Jésus. Oui, question. Au suivant. Maintenant, cette affaire de dire femme indisposée ne peut pas... Même le Seigneur Jésus-Christ qui est notre leader, de qui nous parlons, de qui nous détenons cette idéologie que nous prenons là, lui-même, il y a eu une femme à la perte de sang. Tu le connais cette histoire? Le Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons, quand il est venu là, il y avait une femme qui avait problème. Et l'écriture mentionne elle perdait du sang depuis quelque chose de 40 années et quelques années, je ne sais plus. Il y a quel souci? Alors, cette femme-là, malgré le Seigneur, elle s'est approchée du Seigneur pour le toucher. Les disciples l'empêchaient. Mais elle s'est forcée pour le toucher. Quand elle a touché là, il dit une force m'a quitté. Donc la femme a la perte de sang. Si elle a touché Jésus, cette église là, c'est quoi l'église même d'ailleurs? Les endroits qu'ils ont construits pour aller prier là, c'est ça qui est plus important que le Seigneur Jésus lui-même. Si cette femme a été touchée, elle peut la retrouver la guérison. C'est quel passage de la Bible qui dit qu'un chrétien, ça sont les choses de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament là, il n'y a pas un passage qui dit une femme ne doit pas avoir ses menstrues pour aller prier. Faux. Si tu crois en Christ et tu as pris ton baptême, même le jour même menstrué, la même est venue la suite. Ça veut dire quoi? Si la mort vient, elle ne va pas te prendre. Bien, si Jésus vient que tu es chrétienne, tu es dans les bonnes dispositions parce que tu as été menstrué, tu vas pas aller au ciel. C'est pas vrai. Si tu as couru en ce message que nous prêchons, prends ton baptême. Amen. Dans n'importe quelle disposition, seulement que ton cœur soit sincère vers le Seigneur. C'est le plus important. Sinon, ces histoires des menstrues sont venues, c'est que ça ne nous amène nulle part. Ces femmes même qui coulaient sans flot, qui a fait des années, je me demande même l'odeur que ça dégageait. Si elle a attrapé Jésus, puis elle a retrouvé sa guérison. C'est simple règle qui est venue, elle ne va pas aller prier. Abat ces pasteurs menteurs. Non, si elle a eu ces règles, il ne faut pas venir à l'église. Il faut venir prendre ton baptême, tu vas sauver ton âme. Il faut quitter dans ça là. Lui que tu appelles pasteur là, il n'est pas ton pasteur. C'est un voyou qui t'a pris en otage. Au suivant. Merci. Oui, bonsoir frère. C'est un honneur pour moi d'être là ce soir. En face de vous. Je dis c'est un honneur pour moi d'être en face de vous ce soir. Oui. C'est à mettre reprises, j'ai tenté de participer à cette prêche, malheureusement. Dieu est dans aujourd'hui. Ma question est la suivante. Quels sont les interdits du chrétien? Quels sont les interdits du chrétien? S'il y en a. À mon humble avis, la seule interdiction prescrite par Dieu aux chrétiens,
c'est de croire aux fausses doctrines. C'est tout. C'est tout. À part ça là. Oui. Concernant la nourriture, quels sont les interdits? Concernant la nourriture, un Corinthiens, un Timothée. Ne pas manger. S'il y a des espèces d'animaux qu'il ne faut pas manger, s'il y a n'est pas aussi Galate. Ok. Les animaux de sacrifice, en quelque sorte. Préparez aussi un Corinthiens, chapitre 8 aussi. On va lister ce passage concernant, on commence d'abord de tout ce qui est vendu au marché. Et Romains 14, 14 que tu dois préparer, tout est pur pour celui qui est pur. Et aussi Tite. Rien n'est pur. Et une chose n'est souillée que pour celui qui est souillé. Préparons ce texte pour voler au secours de notre frère. Il faut qu'il quitte là où il est. Parce que le Christ n'est plus loin. Oui frère, commençons. 1 Corinthiens 10. Oui. Le verset 25. Écoutez bien ce passage. Mangez. Mangez. De tout ce qui se vend au marché. Écoutez, hein? Mangez de tout ce qui se vend au marché. Sans vous enquérir de rien. Sans vous enquérir de rien. Par motif de conscience. Par motif de conscience. Continue. Car la terre est au Seigneur. Et tout ce qu'elle renferme. Et tout ce qu'elle renferme. Tout appartient à Dieu. Si toi tu as mangé et que tu as fait une allergie, c'est que ça ne va pas avec toi. Si tu as mangé et que c'est propre, c'est que tout va avec toi. Ou moi je suis là, je mange ce que je veux. Seulement que il y a des choses que moi-même je décide de ne pas manger, c'est parce que ça ne m'arrange pas. Je bois ce que je veux boire, seulement qu'il y a des choses que j'ai décidé de ne pas boire parce que moi-même ça ne m'arrange pas. L'alcool, ça ne m'arrange pas. C'est pourquoi je ne prends pas l'alcool. J'ai arrêté. Vous comprenez? C'est pas pour ça qu'il va dire que la boisson est péché. Par contre, si je vois pas qu'au fou, je mange ça, bien pimenté. Gabriel Gaye est juste à côté. Ici en Côte d'Ivoire, c'est nous-mêmes notre métier. Afin de pas qu'au fou. Les gens nous ont accusés de nous manger tellement que on allait maintenant se décharger sur les pauvres porcs. Oui, frère. Romains 14, 14. Romains 14, 14. Je sais. Et je suis persuadé par le Seigneur Jésus. Et je suis persuadé par le Seigneur Jésus. Que rien n'est impur en soi. Que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure. Qu'une chose devient impure. Que pour celui qui la croit impure. Je pense que ce passage a même fin au débat même. S'il devait en avoir. Vous comprenez, frère? Voilà. Une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Impure. Oui, mais si pour un aliment. Si pour un aliment. Ton frère est attristé. Ton frère est attristé. Tu ne marches plus selon l'amour. Si, par exemple, le frère il a mangé telle chose la dernière fois, ça lui a causé du mal. Et qu'encore tu l'invites à manger ça, sachant que tu vas lui faire du mal, c'est que ce n'est plus l'amour qui agit. Tu n'aimes pas ton frère dans ce cas-là. Il faut le laisser, quand il va partir, tu vas faire enlever la chose en bas de ton lit pour manger. Mais si la dernière fois il a bu et puis il a mangé ça, ça ne l'a pas plu, dès que tu attends savoir, mets ça en bas du lit. Dès qu'il s'en va, tu retires, tu dis pas bien. Et dès qu'il dit l'amour, 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 mais il y a des choses qu'il ne faut jamais faire par hypocrisie. Si tu sais que la nourriture que ta femme a préparée là, ça ne suffit pas pour vous, et que tu sais que ton ami là, il aime beaucoup manger, pour ne pas être hypocrite, dès que tu attends savoir, fermez la chose. Moi, je vous donne un conseil très simple. Je vous donne... Vous êtes à la page? Je vous donne un conseil très simple. C'est ça. Tu gardes ça, dès qu'il passe, tu vas ressortir, tu manges sans l'insulter. Mais toi-même, tu es en train de manger avec lui, ton cœur te fait mal. Et hypocritement, tu ris avec lui alors que ton cœur le maudit. Maudit, allez, il est venu chercher quoi aujourd'hui encore. Oh, si tu cachais ta nourriture, tu n'allais pas maudire le pauvre. Lui ne savait pas. Oui. 1 Timothée. Il faut donner le passage. 1 Timothée 4. 1 à 3. Oui. Mais l'Esprit dit expressément. Mais l'Esprit dit expressément. Dans les derniers temps. L'Esprit dit expressément. Dans les derniers temps. Que dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi.
Pour s'attacher à des doctrines de démons. Pour s'attacher à des doctrines de démons? Non, non, non. Il y a quelque chose qui n'est pas trop ça. Mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps, Mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. pour s'attacher à des esprits séducteurs Des doctrines des démons. et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Par l'hypocrisie des faux docteurs, Portant la marque de la flétrissure de portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience. l'écrivain de ne pas se marier et de s'abstenir. Il y a un groupe qui va dire de ne pas se marier. C'est quelle église aujourd'hui, pour être homme de Dieu, pour être célibataire d'après eux? On ne dit plus non des gens maintenant. Que toi qui vois dans ces églises où les hommes de Dieu, soi-disant, hommes de Dieu, c'est brigands en soutane blanche de 33 boutons laçons. Toi-même là, il faut comprendre en même temps. Pour la démocratie, on ne dit plus non des gens maintenant. Alors il est dit, Prescrivant. les gens qui prescrivent, qui sont attachés à des doctrines de démons là, vont enseigner de ne pas se... De ne pas se marier Il y a un groupe qui va dire de ne pas se marier. et de s'abstenir. Et un autre groupe va dire de s'abstenir. Dans l'image que Dieu a créé. Donc celui qui dit de ne pas manger telle chose, c'est qu'il est attaché à la doctrine de démons. Ce sont les doctrines de démons qui donnent des totems aux gens. Sinon le chrétien n'a pas de totem. Le totem du chrétien, je crois bien que c'est spirituel, ne doit pas prêcher de fausses doctrines. Voilà. Tite 1,15. Oui, Tout est pur. tout est pur. Pour ceux qui sont purs. Pour ceux qui sont... Oh, la pureté est communiquée par Christ. Jean 15, le verset 3 dit quoi? Déjà, Déjà, vous êtes purs. déjà vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. À cause du Christ qui nous a été annoncé. Donc le Christ nous purifie. Étant pur et purifié par le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Tout est pur. Tout est pur. Pour ceux qui sont purs. Pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur. Quelqu'un qui dit ribababa, ribababa, qui ne porte pas chaussures. Je vous salue Marie pleine de grâce. C'est un individu qui est souillé. Amen. Un homme qui met son front à terre, qui pense que Dieu est dans le sous-sol, c'est un individu qui est souillé. Non, on ne dit pas non des gens. C'est pas dans ma bouche vous allez manger piment. Oui frère. Mais rien n'est pur. Mais rien n'est pur. Pour ceux qui sont souillés et incrédules. Pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence. Celui qui est incrédule là, tout est souillé pour lui. Celui qui ne croit pas, il est souillé, il n'est pas pur. Mais celui qui croit en Christ est déjà pur. Tout ce qu'il veut, il peut manger. Oui. Mais rien n'est pur. Rien n'est pur. Pour ceux qui sont souillés et incrédules. Pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence. Et leur conscience sont souillées. Et leur conscience aussi sont souillées. Parce que c'est Christ qui purifie. Si Christ n'est pas en toi, tout ce que tu fais est souillé. Alors frère, voici la réponse à ta préoccupation. Ok. Au suivant. Shadrach. Hein? Shadrach. Shadrach est retourné de la fournaise ardente. Shadrach. Ok. Ouais, bonsoir Soum. Ouais. Speak louder, please. Je vous suis depuis la Tunisie, quoi. D'accord. La Tunisie, et j'ai... Toi-même, tu as l'air d'un bon footballeur, c'est bien. Merci. Il faut dire comme ça qu'il y a un groupe de personnes en Tunisie. Je ne sais pas si... Comme je vais dire non, si possible. Bon, il y a un certain monsieur au nom de Kakou. Voilà. Il s'autoproclame, si je dis comme ça, envoyé de Dieu. Voilà. Reprends encore son nom là. Monsieur Kakou Philippe. Il dit quoi? Il s'autoproclame envoyé de Dieu. Par lui, si lui, on ne l'accepte pas en tant que prophète, oui, messager, envoyé de Dieu, ce que nous faisons est nul. Et si on meurt, on ira tous en enfer. Bon, c'est pourquoi je suis venu depuis, ça fait comme moi 3 mois ici là. Bon, à chaque fois que je vais dans les coins, je dis,
L'autre fois, c'était ici, mais ce jour, c'est pas bon. Comme il y avait des gendarmes, vous n'êtes pas venu. Sinon, je suis allé vous attendre. Mais Dieu merci, j'étais à Diamé, j'ai vu sur votre page. Donc, pour laquelle je suis posé la question. Parce que j'ai posé plusieurs questions, ces disciples n'ont pas pu me répondre. Ils n'ont pas pu te répondre. J'ai posé comme ça à ces disciples. Quels sont les versets bibliques qui prouvent que c'est pas comment il s'appelle là, comme il l'appelle Lucifer, moi en tout cas je l'appelle Lucifer, a été envoyé ou mandaté par le Seigneur Jésus. Vu sa posture, il semble être quelqu'un qui parle apparemment de Jésus. Je le préfère par rapport à quelqu'un qui parle de fétiche ou aller adorer le bois taillé. Mais malheureusement, après vérification des faits, j'ai tiré la conclusion et moi, mes frères, nous constatons avec regret qu'il est la pire imposture de tout ce qui est appelé apostasie parmi les faux prophètes. Monsieur Sagbagna, de son vrai nom. Non, son vrai nom c'est Sagbagna. Oui, Sagbagna. Explique la parole, il y a un de ces disciples qui m'a dit comme ça. Parce que depuis hier, il n'y a pas dormi à cause d'eux. On s'est bombardé sur Facebook seulement. On a notre page Africa Market Tunisie. Ça c'est pour les Noirs qui vivent en Tunisie. Voilà. Donc, il m'a dit comme ça que le jour il est né, qu'il y avait des anges même qui ont chanté chez lui. Bon, mon petit, j'ai dit, faut pas te fatiguer. Ou toi-même tu es là, tu peux fabriquer ton histoire. Oui. Ou bien, quand les gens disent que Samourou Touré, c'est quelqu'un qui est mauvais, qui est méchant, qui est comme ça, comme ci, comme ça. Est-ce que c'est vérifié? C'est l'histoire que les autres racontent là, qu'on aime le plus souvent croire. Mais nous-mêmes, on n'aime pas se fier à ce qui fait notre fondamental. Vous comprenez? Il y a division dans cette affaire de christianisme parce que les gens n'aiment pas se fier à ce que la Bible dit. Sinon, si quelqu'un dit que lui, à sa naissance, les gens ont chanté, si c'est ça qui fait de lui prophète, moi aussi, le jour où je suis né, le ciel même est ouvert et j'ai vu un vaisseau spatial qui descend du ciel. Je suis en char de feu. Je suis monté dans une dimension et mes parents ont applaudi. Wow! Puis ils sont montés. J'ai fait un débat à l'époque avec un musulman qui, pour me convaincre, me disait que, devant la foule, il a dit que lui, il a fait un songe. Et dans le songe, il y avait deux chemins. Ceux qui ont suivi la voie de Jésus, ils ont terminé leur course dans un feu qui les brûlait, puis pleurait. Wow, wow. Ceux qui ont suivi la voie de l'islam ont terminé dans une voie où il y a le paradis. Il a dit, ah, mais ça c'est petit. Ton rêve est trop petit. Moi, mon rêve même. C'est pas rêve, c'est simple. Moi, mon rêve que j'ai fait là. En tout cas, ceux simplement qui ont prononcé le nom de Nice seulement, leur bouche est devenue leur cuit, et puis la tête est devenue en haut. Et puis ils ont souffert cruellement avant de mourir. Et quand ils sont morts même là, c'était la catastrophe. Pourtant, au moins, ils ont suivi la voie de Jésus. Ils ont prononcé son nom jusqu'à la mort. Mais pour ce que moment j'ai vu là, de leur vivant, quand ils ont prononcé l'isme en même temps, leur tête est devenue fesse et puis les fesses sont devenues têtes. Donc ils sont devenus des monstres. Il dit regardez. Il dit regardez quoi. C'est facile de venir raconter qu'il a fait songe. Si un monsieur dit que lui à sa naissance les gens ont chanté, mon petit, dis-lui aussi que toi à ta naissance là, il y a eu des prouesses même. Et que depuis le berceau même, quand tu étais dans le ventre de ta mère, déjà tu prêchais l'évangile aux gens. Et que le soir, quand tu es fatigué, tu revenais te coucher dans son ventre. Qui va te contredire? Puisque c'est plein affaire de Bible. Chacun dit pour lui. C'est un bâtard spirituel. Lui, quand lui il est né, les anges ont chanté. Moi, quand je suis né, c'est un lion qui est sorti, qui a rougi. Le lion a rougi 7 fois. Wow! 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 Et je suis né avec un calepin dans ma main. C'est le calepin dans ma main, ce qui est de là. C'est ça, je suis très prêché actuellement. Et il y a un ange qui est descendu. Là où je vous parle, peut-être que vous ne voyez pas, mais l'ange est là, je le vois. Amen. Juste pour blaguer.
Juste pour blaguer, chacun est libre de raconter et écrire sa propre légende. Toi, tu veux quelqu'un qui est venu séduire les gens, tu veux qu'il n'en fait quoi? Il n'a qu'à démontrer aux gens qu'il le faut, mais par ses prédications, il a... Pas ça? Voilà. Si on se fait baptiser par un autre pasteur, que nous sommes petits. Toi, tu ne le connais pas. Toi, tu ne le connais pas bien. Toi, tu ne le connais pas bien. Mais moi, ce n'est pas aujourd'hui. Ces disciples même là, ce n'est pas eux qui crient partout. Ils savent, quand je fais mes annonces, là, ils voient. Il y a un même là. Quand je publie ma vidéo sur YouTube, même temps, il vient aboyer comme un chien. Je dis le prédateur. À chaque fois, il crie pas. Il dit, mais aujourd'hui, là, il est serré. Je pensais qu'aujourd'hui, il allait avoir tonnerre ici même. Je pense qu'il allait venir se venger ici aujourd'hui. Lui, il attend seulement quand je publie mes vidéos. C'est là qu'il commence à aboyer comme un chien enragé. Mais ils savent que je suis en Côte d'Ivoire. Ils savent que je suis à Abidjan. Et avant de sortir, 4 ou 5 heures auparavant, j'annonce là-bas sur ma page officielle, Gédéon de la Tchétchouva officielle, que je sors pour aller dans un tel coin. Il y a des gens qui disent que moi je l'ai fui et que j'ai peur d'eux. Quelqu'un qui a peur et qui a recherché, vous êtes sûr que lui-même peut annoncer et publier son calendrier emploi du temps. Et il respecte ses emplois du temps là. S'il a annoncé que je vais être dans un coin que je ne suis pas, c'est parce qu'il y a eu un incident. C'est tout. Puisque je ne peux pas m'imposer aux autorités du pays. Si on dit qu'ici il y a telle manifestation, bien, les autorités sont là-bas, je renonce, c'est tout. La première fois qu'aujourd'hui, quand il a dit que je vais être ici, je suis là. Alors les gens racontent ça, là, que il a peur, il avait peur de quoi? Tout ce que, moi, je ne demande pas à quelqu'un de m'appeler. Je ne demande même pas à quelqu'un de prendre rendez-vous avec moi. Il faut venir tomber sur moi et viens montrer aux gens que voici ce que je dois prêcher qui est faux, parce qu'ils ont peur d'une seule question. Quand il va arriver là, après s'être agité, quand il va leur demander, qu'est-ce que je prêche de faux? Cette question-là va détruire tout. Et non, on vient un débat organisé. Mais je ne suis pas ton camarade. Moi, je suis en train de prêcher. Si tu penses que ce qui est dit est faux, tu viens simplement te dire, moi, monsieur, vous avez dit telle chose. Voici la preuve. Je vois que la Bible dit le contraire. C'est simple. C'est comme ça se passe. Mais je vais organiser ma tribune et tu vas venir, je vais mettre un modérateur, toi tu vas parler 40 minutes, je vais parler 40 minutes. Pourquoi? Pour dire quoi? Attends-moi le jour, il va descendre dans ta tribune là, tu vas faire. Mais moi, je n'ai pas besoin d'intituler quelque chose de débat pour prouver que quelqu'un est un menteur. Quand il a démontré que tel Evan Kayou c'est un bandit, c'est un bandit de grand chemin, est-ce qu'il y a besoin d'appeler ça débat? Si toi-même tu constates que je suis en train de prêcher quelque chose qui n'est pas vrai, il faut me surprendre. Viens simplement mettre ton nom sur la liste pour dire, monsieur, vous avez dit tel jour, alors que la Bible a dit ça. C'est simple. Voici ce qu'on veut faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Eux, ils savent ça. Ils savent très bien. Même à là où je suis en train de parler là, il y a les disciples de Christ de Minuit qui sont là. Voilà. Tous ceux qui sont de Christ de Minuit, si vous êtes des bâtards spirituels, votre prophète est une grenouille. Vous êtes une bande de batraciens. Ah, je suis prophète. Mais ils pensaient que c'était amusement. À la Sorbonne, quand je prêchais, ils sont arrivés là-bas. Je ne sais plus trop si c'est en 2007 ou bien 2008. C'est pourquoi ils ont peur, ils savent très bien. Et c'est en 80 combien, 16 que leur soi-disant prophète a commencé à prêcher. Moi, mon père spirituel a commencé à prêcher depuis les années 80. Oui, depuis les années 80. Depuis les années 80, c'est pas aujourd'hui ce message ici en Côte d'Ivoire. Mais il faut toujours un élève célèbre pour vous présenter son maître au monde. Alors, en présentant mon maître, les gens ont posé la question, mais c'est de qui il parle? Parce que je me dois d'honorer la mémoire de mon maître. Parce qu'il faut toujours reconnaître ses origines, quel que soit ce que tu deviens. Mais malheureusement, il y a des maudits qui ne vont jamais prospérer. Et celui qui a fait d'eux, ce qui les a enseigné, ce qu'ils prêchent aujourd'hui, est Satan et son Saint-Esprit. Mais ils ne vont pas prospérer parce que les gens découvriront que tout ce que vous dites de moi, ce n'est pas vrai. Il y a des bâtards qui racontent que moi, ma voiture que j'ai là, c'est Madame Babo qui a payé. Madame Babo peut payer voiture pour donner à quelqu'un actuellement là. Elle ne me connaît même pas, je ne la connais pas. Prêcher dans la Bible, c'est que je prêche qui n'est pas vrai pour me contredire. Laissez ces conneries-là. Parlons de Christ. Tous ceux qui disent que le cri de Minuit a retenti sont des ouvriers de Satan. Ce n'est pas Jésus qui les a envoyés. Ce n'est pas Jésus qui les a envoyés. Nous croyons à ce ministère que dans les Écritures,
un homme sera suscité par Dieu pour manifester cette portion de l'écriture. Mais chaque promesse de la parole de Dieu est liée à un signe. Et c'est ceci là, nous ne voyons pas dans ce paillet-là. C'est la question même de savoir, à savoir parce que tous les prophètes qui sont venus, les prophètes de Dieu sont venus avec des signes. Voilà. Et il y a eu même des trucs comme ça, qui ont été annoncés. J'ai même demandé avec des versets bibliques s'ils pouvaient même me trouver où leur Mator a été annoncé, ou quels sont les signes même. Au fait, quand un passage de l'écriture en nomme un serviteur de Dieu, quand il vient, c'est ce passage-là même, puisque ce n'est pas lui qui a rédigé ce passage, mais c'est Dieu lui-même qui a rédigé ce passage. Alors, l'Esprit de Dieu qui a prophétisé ce dernier, parce que nous disons que Christ est un corps, et ce corps-là a ses membres. Vous comprenez? Alors, si il a annoncé l'apparition d'un membre de son corps, c'est Christ lui-même qui se doit d'animer, de par sa propre vie, le membre de son corps qui veut présenter au monde entier. N'est-ce pas? C'est le Christ lui-même qui se charge de faire l'apologie, la publicité du membre de son corps qui veut présenter. Mais il y a un petit groupe de renards autour de lui qui organise sa campagne. Est-ce que lui-même sort? Il ne sort pas. C'est moi qui suis le responsable de la lutte à laquelle j'appartiens du combat que je suis en train de mener. Mais je suis sur le terrain avec mes éléments. Mais eux, ils sont gagnants des leaders. Ce sont des bandits qui s'asseyent pour donner. Un vrai chef là n'est pas celui qui s'assoit pour donner les autres, mais c'est celui qui fraîche le chemin. C'est celui qui trace l'exemple. C'est celui qui montre l'exemple sur le terrain. Tu vas te cacher pour envoyer les gens se promener à ta photo. Il faut sortir. Si tu m'attends, il faut sortir. Il faut sortir un face à face. Tu vas voir que ton ministère est un ministère de cafards. Quand ces disciples sont tombés sur moi 2 fois, ils ont brûlé la poussière. Une seule question, ce Dieu-là a détruit les bandits qui étaient zélés. J'ai dit là, et après m'avoir insulté, j'ai dit, j'ai compris. Un seul passage de l'écriture qui dit que si un chrétien regarde la télévision, il va en enfer. Et pourquoi votre prophète là, lui il a un site internet. Entre la télévision et puis internet là, qu'est-ce qui est dangereux? Ils sont cloués, ils se sont masturbés jusqu'à ils veulent pleurer. Ils sont versés dans les yeux. Vous allez faire. On a compris ça là. Montrez-nous maintenant. Ils ont peur. Ils vivent comme des renards. Moi, je n'ai pas le temps de parler de ces gens-là. S'ils pensent que ce qu'ils prêchent est vrai, et qu'ils connaissent le prophète de leur temps, et qu'ils sont de la vérité de Dieu de leur temps, ils n'ont qu'à venir mettre fin à mon imposture. C'est simple, non? Alors, ils savent ça. La toute dernière fois qu'un s'est frotté à moi, c'est à la radio. Ils ne s'attendaient même pas à ça. Il y a un journaliste qui a monté le coup, et il ne les a pas avertis. À leur grande surprise, on annonce dans le studio, je vous présente l'évangéliste Gédéon de la Tchétchouva. Il est comme ça. Mais ce jour-là, ils ont eu chaud. Tellement ils ont été biaisés. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils m'ont précédé pour publier la vidéo. Et ils ont enlevé le parti où moi j'ai parlé là. Pour publier pour eux seulement. Dieu étant Dieu, la vidéo nous l'avons gardée de façon brute. Et sans montage, les bagarres qu'on a fait là-bas, on a publié tout. Et ça a été une grande honte pour eux. Ils ne sont pas honnêtes. Ce sont des petits malhonnêtes. Ils savent très bien que ce qu'ils font là, ce n'est pas vrai. Sinon, s'ils connaissent ces prophètes de leur temps, moi je les invite. Ils n'ont qu'à venir me démontrer. Il y a là un document là ici dans mon sac. Et lui il avait dit qu'il est prophète de Dieu, qu'il ne devait pas répondre aux convocations. Soit il le prend à 3 h du matin. Dans sa tanière, un voyou qui a escroqué les gens pour se bâtir une maison, il dit, et la maison blanche. Qu'est-ce que tu appelles maison blanche? Tu n'as pas dit que toi tu es venu annoncer le départ des chrétiens sur la terre des hommes? Tu dois partir et puis tu construis une maison. Ce sont le peuple. Et les fidèles qui ont, ils ne doivent pas porter du goût. Ils ne doivent pas avoir les fauteuils de luxe, les choses de luxe dans leur maison. Et lui-même a construit une maison de luxe. C'est-à-dire qu'il est animé par le même vieux démon des colonisateurs qui dit au peuple que ça là n'est pas bon, mais suivez Jésus, vous serez heureux au ciel. Et lui, il récupère ça. Il récupère ça. Et ça va se bâtir une dynastie. C'est un criquet. Si tu m'attends, M. Sabagnan, dis à tes fidèles les plus zélés qui maîtrisent bien ta doctrine, puisque toi-même tu vis comme un renard dans tout, il faut dire à tes adeptes les plus zélés, donc qu'à venir me voir. Et tu vas suivre les 40 années ou bien 50 années de ton existence, le travail que tu as fait en direct. On va détruire ça en un seul jour, en direct. Alors s'il y a les adeptes de cris de minuit, vous êtes des petits crapauds. D'où des crapotons.
Est-ce que de nos jours, Dieu peut envoyer un prophète de nos jours? Mais nous croyons ce que la Bible dit. Dieu enverra un dernier prophète pour l'église des nations. Mais quels sont les signes? Je ne peux pas te dire ça. Regarde très bien que c'est quand Jésus est venu. Jean-Baptiste a posé la question, est-ce celui qui doit venir ou bien on doit attendre d'autres? Jésus n'a pas pris un passage pour démontrer. Mais Jésus a dit, allez-y montrer à Jean ce que vous voyez, ce que vous entendez. Matthieu chapitre 11, le verset 2 à 4. Matthieu 11, 2. Oui. Jean ayant entendu parler. Jean-Baptiste ayant entendu parler. Dans sa prison des œuvres du Christ. Lui fit par ses disciples. Lui fit dire par ses disciples. Es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en entendre un autre? Jean-Baptiste pose la question à Jésus. Maintenant, écoutez la réponse du Seigneur. Es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en entendre un autre? Et ou bien encore on doit attendre un autre qui doit venir? Jésus l'a répondu. Jésus l'a répondu. Allez! Allez! Rapportez à Jean-Baptiste. Jésus n'a pas dit oui ou non. Mais dit, puisque lui, Jésus a été annoncé par un passage de l'Écriture, il va rappeler simplement les signes annonciateurs et descriptibles de ce passage biblique-là. Oui? Allez rapporter à Jean-Baptiste. Allez-y rapporter à Jean-Baptiste. Ce que vous entendez. Ce que vous entendez. Et ce que vous voyez. Et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les sourds attendent. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus n'a pas dit oui, c'est moi, mais il n'a pas dit non. Donc on ne peut pas vous donner ça. Il faut d'abord que vous soyez convertis. Voilà. Ce sont les choses qui sont propres à nous. C'est nous, nos idéologies qui sont propres à nous, les chrétiens, les initiés de la mystique chrétienne. On ne peut pas donner ça à tout le monde. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux du dehors et les gens du dedans. Ainsi, le christianisme demeurera toujours mystère et son caractère sacré lui sera toujours conféré par nous, les dignes fils du royaume. Alléluia! Amen. Gloire! Autorité! La domination! Tous ceux qui sont intéressés, qui veulent mieux comprendre ce message que nous prêchons, pour approfondir leur connaissance et mieux être éclairés de la connaissance des choses de Dieu, dès vous approchez pour qu'on se parle les contacts, pour qu'on se change les contacts pour connaître là où nous prions pour prendre votre baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'ici là, que la paix de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique entière. Que Dieu vous bénisse. Amen.